Bonjour, bonsoir la famille. Merci de m'avoir accepté une fois de plus dans votre maison. Merci pour votre loyauté envers moi. Vous êtes là, vous visionnez mes vidéos. Vous êtes là, vous vous abonnez sur ma chaîne. Vous êtes là, vous likez mes vidéos. Vous échangez avec moi dans les commentaires. Ça me fait vraiment énormément du plaisir. Je vous remercie vraiment et je suis à cœur avec vous. La famille, sans plus tarder, on va parler de notre sujet aujourd'hui. Comme j'ai dit, c'est vraiment urgent. Oui, l'éducation pour le moment, c'est devenu urgent. Qu'on ne puisse pas compter sur l'école ni les églises. Est-ce que je dis de ne pas prier? Non. De ne pas aller dans les églises ou fréquenter les écoles? Non. J'ai bien dit que l'école a déjà échoué et l'église a déjà échoué dans le domaine de l'éducation. Je vais m'expliquer. Est-ce que lorsque vous voyez les images qui se passent jour ou nuit sur les réseaux sociaux, les hommes et les hommes se marient, les femmes entre elles se marient aussi, ça inquiète. Il y a des parents qui regardent ça vraiment, mais qui prient jour et nuit en disant Dieu épargne nos enfants de ça. Oui, le Dieu amoureux va le faire, va épargner beaucoup de gens de ça, va épargner les enfants d'une femme de prière ou d'un père de prière. Mais n'oublions pas, prenons l'éducation dans la main. On va en arriver à la famille. Pourquoi j'ai dit l'église a échoué? Pourquoi j'ai dit l'école a échoué? On va vraiment revenir un peu en arrière dans notre histoire. Parce que si vous voyez dans les réseaux sociaux là, lorsque l'homme blond et l'homme blanc se marient, mais l'homme blanc entre l'homme noir, beaucoup plus ce sont les hommes noirs qui sont des femmes. Et les blancs sont des noirs. Et ce sont les hommes. On va en parler. Si on parle de l'histoire, nous savons tous que l'histoire de l'Afrique a commencé lorsque les colons sont venus. Mais ma question où je me pose, est-ce que Dieu a créé les ciselateurs, Dieu a créé les peuples noirs? Ne s'est pas réveillé au peuple noir avant l'arrivée des colons? On ne sait pas. Nos grands-parents, nos ancêtres étaient toujours des animistes, on ne sait pas. Mais nous savons que ces missionnaires, ces colons qui étaient venus, étaient des missionnaires protestants et des missionnaires catholiques. Du coup, nos parents étaient devenus tous des chrétiens, mais des chrétiens, beaucoup plus des chrétiens catholiques parce que c'est l'église catholique qui dominait. Vous êtes d'accord avec moi? Arrivé maintenant, après l'indépendance, il y a un autre vent qui est venu. On appelle ça l'église du réveil, le vent de la réveil. Ils ont amené les réveils dans l'objectif de dire au peuple que non, regardez, les catholiques qui étaient venus à l'époque, ils vous ont beaucoup menti. Et lorsqu'on vérifie, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Parce que ces colons, lorsqu'ils ont amené, ils n'ont pas amené une autre Bible. Ils ont amené une autre Bible, la même Bible que les catholiques utilisaient. Et lorsqu'on vérifie les faits, on voit que la réveil, les églises de réveil avaient vraiment raison. Arrivé maintenant au début de 1980, dans les années, pas au début, dans les années 80, c'est-à-dire de 80 jusqu'à 99, là, c'était le vent du réveil en Afrique, où tout le monde se confiait dans les églises du réveil parce qu'on priait, on faisait des jeûnes, vraiment, tout le monde cherchait l'onction, tout le monde était vraiment être à côté de Dieu. On a fini. Mais, quelque chose qui m'intrigue un peu. Normalement, les années 80 en Afrique devaient être vraiment les années de la bénédiction. Les années de bénédiction sur tous les domaines. Mais on voit vraiment que les années 80, ce sont les années où les gens commençaient à quitter l'Afrique pour venir, les gens commençaient plus à quitter l'Afrique pour venir vers l'Europe. Et si nous constatons maintenant, sur les faits que j'ai énumérés avant, les hommes, les phénomènes, hommes entre hommes se marient, femmes entre femmes se marient, vous voyez que les gens qui se marient, les noirs là, sont beaucoup plus les gens des années 80. Dans les années où il y avait plus l'église, où les gens priaient beaucoup, les années où tout le monde aimait vraiment étudier. C'est là que j'ai dit non, mais l'église a échoué. Encore beaucoup pire dans notre heure.
Maintenant où on parle, si tu n'as pas bien éduqué ton enfant à la maison, ne compte pas sur l'école. Parce que l'école ne peut pas empêcher l'enfant de devenir ton fils à devenir une femme ou ta fille à devenir un homme. L'école ne peut pas empêcher. Au contraire, l'école encourage. L'école encourage. C'est-à-dire, lorsque tu envoies ton enfant à l'école, envoie ton enfant à l'école dans la but d'aller apprendre. Mais il faut bien coacher ton enfant à la maison. Deviens le coach de ton enfant. L'église encore ne peut pas parler de ça. Parce qu'on a interdit à l'église de parler de ça. On considère comme une discrimination. Oui. Et beaucoup de pasteurs ne vont pas aussi parler de ça. Ne vont pas interdire ça. On ne va pas parler de ça de l'église. Parce qu'ils auront des problèmes. On va fermer les églises aussi. Pour le moment, actuellement. Envoie l'enfant à l'école, à l'église. Partons à l'église chaque jour. Mais coachons les enfants à la maison. Parents, coach ton enfant. Ce n'est pas le moment de la distraction. Un peu de distraction, tu es à la merci. Ton enfant est à la merci du diable. Ce n'est pas le moment où tu peux traumatiser ton enfant. Tu peux accepter que ton enfant puisse aller dans la maison des personnes âgées. Ce n'est excusez-moi, la maison de jeunes, qui puisse aller dans la maison de jeunes. Ce n'est pas le moment où tu peux laisser ton enfant que quelqu'un d'autre puisse lui éduquer. Non. En fait, la famille, l'église pour le moment, sachant que l'église n'a pas encore la force. Ok? L'église n'a pas encore la force. Ce n'est pas dit que l'église soutient cet acte. Non, mais l'église n'a pas encore la force. On est en train de marcher. Est-ce que vous savez un jour que ces phénomènes vont devenir visibles comme ça? Maintenant, en Europe comme en Afrique, ce sont des choses qui sont vraiment visibles. Ce sont des choses qu'on ne peut même pas aussi... Qu'on ne peut même pas... que personne ne les voit. Non, on les voit toujours. Que ce soit dans les petites villes, dans les grandes villes en Afrique. Les hommes deviennent des femmes. Surtout les hommes. Beaucoup plus ce sont des hommes. Est-ce que vous savez un jour qu'ils vont se marier à la mairie? Ils vont se marier légalement? Non. C'est déjà arrivé. Peut-être un jour, peut-être on va commencer à le voir. On a déjà vu dans l'église protestante accepter déjà de les faire marier. Mais on va commencer à voir bientôt dans les églises aussi. Ils vont commencer à se marier dans les églises. C'est là que vous allez me donner aussi raison. C'est là que vous allez essayer de me donner raison. La famille, c'est vraiment le moment d'arrêter les distractions. C'est vraiment le moment qu'un papa devient pasteur de son enfant à la maison, qui joue un bon rôle de pasteur. C'est le moment qu'une maman joue un bon rôle d'une maîtresse. C'est vraiment le moment. C'est vraiment le moment de ne pas aimer l'argent. Plus c'est l'éducation de ton enfant. C'est-à-dire, c'est le moment vraiment que tu puisses diminuer les heures de ton travail. À cause de ton enfant, à cause de tes enfants, diminuer les heures du travail pour rester éduquer tes enfants. C'est vraiment le moment que tu puisses coacher tes enfants. C'est vraiment le moment de venir vraiment, comme la Bible dit, les parents sont tes dieux sur la terre, oui, de protéger tes enfants. Si on parle de ça, on parle directement. Je vais parler de la protection, de protéger tes enfants, d'être vraiment prête à protéger tes enfants pour toutes. Dans toutes choses. Vraiment, merci vraiment à vous tous. Merci vraiment pour votre temps. Donc, je ne voulais pas vraiment être longue. Aujourd'hui, c'est ce que je vous ai amené aujourd'hui. C'est que nous allons garder. Harmonisons notre vie toujours. Cherchons à être heureux. Ne faites pas des choses aujourd'hui pour regretter. Parce que tout le monde... Les garçons qui sont en train de devenir les femmes, est-ce que leurs parents voulaient ça? Non. Ce n'était pas leur destinée. Est-ce qu'eux-mêmes voulaient ça? Non. Mais c'est quelque chose qui est vraiment arrivé peut-être d'une manière brusque dans leur vie. On ne sait pas où ils étaient détournés. C'est pourquoi je dis que c'est le moment que tu puisses coacher ton enfant toi-même.
Si ton enfant part à l'église, c'est là envoyé à l'église pour aller apprendre et non pour être éduqué. Si ton enfant va à l'église, il est parti à l'église pour être spirituel, pour apprendre dans la spiritualité. Ok? Mais non pour être éduqué. C'est tout ce que j'ai vraiment à vous dire. Merci vraiment pour votre temps. Merci pour le temps que vous avez accordé, vous m'avez accordé. Merci.